tenue avec panache va-t-elle, après seulement 11 mois, virer au cauchemar éveillé? En quoi consiste le plan d'austérité annoncé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale? Quels sont les sacrifices supplémentaires qu'on va encore imposer au peuple qui a tant souffert? Ces questions tarautent les Sénégalaises et les Sénégalais, les gorgorlous qui souffrent depuis et qui espéraient un changement réel dans leurs conditions de vie. Mais nous, à la République des valeurs, nous avions prévenu. Après la présentation et l'accouchement chaotique de l'agenda 2050, dont on sait dans quelles conditions il avait été élaboré, d'abord par ChatGPT, puis repris par un cabinet, nous avions souligné qu'il ne contenait que des pages blanches pour les années 2025 et 2024 et 2025. En effet, j'avais écrit à l'époque que l'exécutif Sonko Diomaye ne saurait donner rendez-vous au pays en 2029 ou en 2050 sans détailler concrètement les plans d'action en 2024 et en 2025 pour soulager les souffrances insoutenables des Sénégalais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire on vous donne rendez-vous en 2050 ou en 2029 sans nous dire concrètement mais en 2024 qu'est-ce qu'ils vont faire et en 2025 qu'est-ce qu'ils vont faire. Et là on est en train de découvrir qu'ils ne savaient pas. Force est de constater qu'en plus d'avoir perdu 10 mois sans réforme majeure, le gouvernement s'apprête à jeter à la corbeille le budget 2025 dont l'exécution vient à peine de commencer, pour s'engager dans un plan d'austérité pudiquement baptisé plan de stabilité. C'était, hélas, le seul destin possible pour un agenda conçu dans l'improvisation avec pour principal objectif l'effet d'annonce. Comme l'avait souligné un expert lors du lancement de cet agenda 2050, un plan de transformation structurelle conçu sans l'apport des forces vives de la nation, notamment la société civile, est voué à l'échec. Après ce faux départ de l'agenda 2050, le régime fait un revirement de 180 degrés. Ils se sont trompés sur l'agenda 2050, ils se sont aussi trompés sur le budget 2025, qu'ils ont donc mis à la poubelle. Le Premier ministre s'apprête à rencontrer les syndicats et autres partenaires sociaux, non pour rectifier les erreurs et amorcer un vrai dialogue, mais parce qu'il est dos au mur et n'a plus d'autre choix. Il a besoin de la bienveillance des syndicats pour faire accepter les mesures drastiques qui s'imposent à son gouvernement. Mesdames, Messieurs, peut-on faire confiance en un gouvernement qui s'est trompé par 2 fois en mettant en place un agenda, puis en mettant en place un budget qu'ils viennent de jeter à la corbeille? Mesdames, Messieurs, l'ampleur du désastre se lit en quelques chiffres. Explosion de la dette, du service de la dette publique, c'est-à-dire ce qu'on paie chaque année en intérêts et en commissions, ainsi qu'en remboursement du principal sur la dette chaque année. Donc la dette publique représente aujourd'hui 40% des dépenses budgétaires. Ça veut dire que si on nous annonce un budget de 9 500 milliards, les 40% sont consacrés non pas à la santé, non pas à l'éducation, non pas aux investissements, mais à rembourser la dette. 40% de notre budget. Il nous reste 60% pour les autres, y compris l'investissement. Il a atteint un niveau vertigineux de 3 855 milliards de francs CFA pour la seule année 2025, ce service de la dette. C'est ça qu'on va rembourser cette année. C'est-à-dire plus de 321 milliards en moyenne par an, par mois. Sur la dette toujours, il y a une contradiction entre le fait de dire que le gouvernement passé, et c'est vrai, s'est endetté à un niveau inadmissible, donc normalement on doit freiner l'endettement,
est contraint de contracter de nouveaux emprunts taux à des montants inédits. 4 574 milliards pour la seule année 2025, après avoir emprunté